Retourner en Afrique sans être propriétaire de sa résidence principale, est-ce un bon choix ou est-ce un choix suicidaire? Faut-il d'abord construire ou acheter sa résidence principale en Afrique avant de penser y retourner, ou peut-on retourner pour être locataire? Telle est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Question qui est revenue à de nombreuses reprises dans les commentaires des vidéos où je parlais de notre retour en Afrique, de comment on s'est préparé, de notre situation aujourd'hui. Cette question a suscité beaucoup de salive et d'encre sous les commentaires. Donc dans cette vidéo, je me propose d'y répondre une bonne fois pour toutes. Déjà, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne des personnes qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans l'achat ou dans l'investissement locatif. Donc ces personnes-là, je vous invite à bloquer gratuitement un moment avec moi pour échanger de votre projet. Le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez rentrer en étant locataire de votre résidence principale? Bien sûr que oui, et c'est ce que nous avons fait comme choix. Malheureusement, j'ai vu de nombreuses personnes dans les commentaires dire que c'était le pire choix qu'on puisse avoir lorsqu'on pense au retour en Afrique. Retourner sans être propriétaire ou sans avoir construit, c'était juste une aberration. C'était un gouffre financier énorme pour ces personnes-là. J'ai envie de vous dire non, absolument pas. Première raison pour laquelle vous pouvez retourner sans être propriétaire, c'est que ça vous permet en fait d'investir sur d'autres projets. Prenons un exemple simple ici. Lorsque vous rentrez, vous avez un loyer par exemple de 150 000 francs CFA dans un pays comme le Cameroun. Vous êtes d'accord qu'avec 10 mois de loyer, vous êtes à 1,5 million. Et si vous êtes à 20 mois, vous êtes à 3 millions. Juste le loyer. Maintenant, imaginez-vous combien il faut pour construire une maison. Déjà pour acheter un terrain. Si vous voulez acheter un terrain dans un quartier qui reste quand même assez décent et où vous allez avoir votre titre foncier qui sort bien sans problème en suivant bien le process, on s'est compris, oui, les résidents qui suivent ont bien compris ce que j'appelle bien suivre le process pour obtenir son titre foncier. Vous pouvez vous retrouver facilement à 10 millions de francs CFA déjà pour l'achat de votre terrain. Ensuite, lorsqu'on parle de construction, pour une petite maison simple, sans aller sur des maisons à 2-3 niveaux ou des choses assez complexes, vous pouvez construire avec 20 millions de francs CFA. En Afrique, au Cameroun, je vous parle de choses concrètes du quotidien. Donc, il vous faut préparer 30 millions de francs CFA pour construire. Je vous laisse me dire combien ça fait déjà en euros, une telle somme. 30 millions de francs CFA, allez, on va faire le calcul ensemble. On est à 45 000 euros qu'il faut avoir sur son compte de mobiliser afin d'acheter le terrain et de construire une maison simple, fonctionnelle, moderne. 45 000 euros. Dites-moi franchement dans les commentaires, entre nous, combien de personnes ont une telle somme en épargne, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine? Combien de personnes peuvent dire ici qu'elles ont une telle somme en épargne? Très peu. Je peux vous dire très peu. Je le dis ayant été banquière. J'ai vu des personnes de la diaspora, mais broke de chez broke. Et pour celles qui n'étaient pas broke, c'est des personnes qui, après 10 années de travail, 20 années, se retrouvent avec des épargnes de 2 000, 5 000 euros. J'ai fait même déjà des vidéos là-dessus. Donc, ça veut dire que pour ces personnes-là, pour qu'elles rentrent un jour, ce jour-là ne va jamais arriver, à moins que ce ne soit des personnes qui fassent un prêt de 45 000 euros pour déposer sur la table et retourner. Sachant que pour faire un prêt de 45 000 euros, ça sous-entend pouvoir rembourser les mensualités de prêt. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une activité génératrice de revenus qui permettra de soutenir ce prêt-là, qui va permettre de financer, de rembourser les mensualités de prêt.
45 000 euros, je vous fais un calcul rapide comme ça, si on ne met pas trop en termes d'intérêt, vous serez sur un remboursement mensuel, si vous allez sur 20 ans, dans les 300 euros. Et vu que les prêts conso ne partent pas sur des durées aussi longues, vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes sur 10 ans par exemple, vous avez des mensualités de 600, 700 euros pour rembourser vos 45 000 euros. Or, si vous êtes en Afrique, ça veut dire qu'il faut une activité qui vous génère en fait 1000 euros minimum. Donc ça veut dire qu'il vous faut une activité qui vous donne dans les 600 000, 1 million de francs CFA. Je vous laisse imaginer. Déjà que pour retourner en Afrique, beaucoup n'y partent pas pour entreprendre. D'autres partent parce qu'ils reviennent dans le salariat. D'autres encore, c'est des petits business, le temps de faire grandir. Vous imaginez avoir déjà cette charge-là comme point de départ ici en Afrique. Vous ne vous en sortez pas, c'est très difficile. Il faudrait, à contrario, que vous puissiez avoir un investissement en France qui supporte cette mensualité de prêt. Et lorsqu'on parle d'investir en immobilier, combien ici investissent dans l'immobilier? Lorsqu'on parle d'investir en bourse, combien investissent en bourse? Lorsqu'on parle d'aller sur Amazon, sur du dropshipping, de se former sur des business en ligne, combien le font ici? Soyons francs, disons nos vérités, chers étudiants. Combien de personnes font le nécessaire? Donc vous comprenez que ce sera très très compliqué. Donc pour une telle personne, elle ne rentrera jamais en Afrique. Ce sera son corps qui va retourner en Afrique parce que voilà, les conditions financières ne seront jamais réunies pour finir un tel projet. Et pour les personnes qui se lancent dans cette quête-là, c'est des logements qui mettent des années. Vous voyez, il y a plein de personnes ici en Afrique qui commencent à construire et 10 ans plus tard n'ont toujours pas terminé. Parce qu'à coût de moyens, à coût de financement, c'est compliqué. Parce que c'est des personnes qui construisent sur fonds propres. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Imaginez-vous comment vous rentrerez. Ça veut dire que pour de telles personnes, elles ne vont jamais rentrer au pays. Or, si vous venez en étant locataire, pour l'exemple que je prenais tantôt, si vous avez un loyer de 150 000 francs CFA, vous avez 1,5 million au bout de 10 mois, 3 millions en 20 mois. Et ça vous permet en fait d'investir, d'avoir des actifs qui commencent à vous produire. Et c'est avec ces actifs-là que progressivement, vous achetez votre terrain, vous commencez peut-être à construire. Et si vous avez déjà votre terrain, vous lancez la construction ou vous allez sur un prêt bancaire. Et c'est ce que je recommande parce que beaucoup trop de personnes ici sont toujours en mode « je vais faire les choses en fonds propres ». La fierté de dire que j'ai construit et c'est sur fonds propres, je n'ai rien emprunté à personne. Je ne dois rien à personne. Dites-moi dans les commentaires, vous connaissez sûrement un parent qui a déjà tenu un tel discours un jour, de vous dire que j'ai acheté, j'ai construit en fonds propres. Tout, c'est la sueur de mon front. Je ne dois rien à la banque. Ça, c'est le discours de nos parents. C'est une absurdité totale. Les banques sont là pour nous permettre d'accélérer en matière de financement. Et je trouve toujours dommage des personnes qui ne l'ont pas compris. Je trouve toujours dommage de voir des gens investir dans l'immobilier à l'ancienne. Ça ne fonctionne pas, ces méthodes à l'ancienne là. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous vous appuyez sur des leviers. Et le levier bancaire, c'est le levier par excellence. Donc, quand je lis dans les commentaires des personnes qui me disent que retourner en Afrique tant qu'on n'a pas construit, ça me fait rire. Pour certains, c'est votre cadavre qui va revenir en Afrique. Continuez à attendre d'acheter votre terrain, de construire ou d'acheter une maison déjà construite. C'est votre cadavre qui va retourner. On connaît tous des personnes comme ça qui ont passé toute leur vie toujours à remettre, à attendre. La maison n'a jamais été finie. Donc, ne faites pas ces erreurs-là. Vous pouvez retourner en étant locataire. C'est possible. Et nous avons fait ce choix-là. Aujourd'hui, nous sommes locataires de notre résidence principale ici en Afrique. Mais imaginez-vous qui supporte le poids de notre location. Ce sont nos investissements que nous avons eu à faire en France, notamment dans l'immobilier. Le parc de biens immobiliers qui supporte en fait cette location-là, cette location qu'on a ici au Cameroun, qui supporte
supporte notre train de vie. Donc c'est pour vous dire que c'est également possible pour vous. Il faut prendre le temps d'investir déjà où vous vous trouvez. Ne restez pas focalisé sur « je dois construire, je dois construire ». Il y a trop de jeunes qui, lorsqu'ils commencent à travailler, le premier conseil des parents, c'est « achète déjà ton terrain, achète ton terrain et puis construis, construis ». Oui, vous me direz, les terrains prennent de la valeur. Je répondrai, vous avez raison. Mais est-ce que ce n'est pas mieux d'abord d'investir où on est et de prendre les petits de cet investissement-là pour acheter des terrains, pour avoir des actifs sur place. Et comme cela, ces terrains prendront tranquillement de la valeur, même si vous n'y construisez pas tout de suite. Est-ce que ce n'est pas mieux dans ce sens-là? Il faut d'abord être solide, fort où on se trouve, avant de penser investir en Afrique. Beaucoup trop de jeunes font cette erreur-là. Et quand je les rencontre en coaching, je leur explique ça. Et c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Prenez le temps d'investir où vous vous trouvez. Achetez au moins vos résidences principales. Si vous êtes dans des pays qui vous permettent de le faire, comme la France par exemple, achetez vos résidences principales, même si vous n'aspirez pas à investir massivement dans l'immobilier. Pour des personnes qui aujourd'hui souhaitent acheter cette résidence principale-là ou souhaitent investir, je vous invite à prendre votre rendez-vous gratuitement avec moi en cliquant dans le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. Nous devons être nombreux à avoir construit, à avoir acheté nos résidences principales au minimum quand on est en Occident. C'est une puissance. Et sachez que quand vous voudriez rentrer, vous avez la possibilité de laisser vos résidences principales en location et d'avoir des revenus qui tombent. Parce que les gens disent souvent aussi, oui, mais si je veux partir dans 3 ans, je vais faire quoi de la maison là? Dans 3 ans, votre maison, si vous avez bien acheté, va se valoriser et vous allez prendre la plus-value qui sera exonérée d'impôts parce que ça aura été votre résidence principale pour investir avec cette plus-value en Afrique et où vous souhaitez. Et sinon, vous pouvez laisser votre maison en location et vous encaisser tous les mois. Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez retourner en étant locataire comme en étant propriétaire. Faites le choix qui va vous permettre en fait de réaliser votre rêve si ça c'est rentrer en Afrique. N'écoutez plus les gens qui vous disent que c'est un échec. Oui, parce que les gens m'ont dit que c'était un échec de retourner sans avoir construit. Ah là là, ça me fait trop rigoler. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes rentré récemment, comment vous êtes rentré en étant propriétaire ou locataire. Est-ce que vous planifiez de rentrer? Si oui, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place comme investissement? Où vous vous trouvez? Dites-moi dans les commentaires. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!